Affaire Bolloré. Le président guinéen va porter plainte, le Togo se dit prêt à coopérer. Il a également dit accueillir favorablement la proposition de l'opposition guinéenne d'ouvrir une enquête parlementaire dans cette affaire. Cette enquête parlementaire, si elle a lieu, va clarifier les choses. C'est une très bonne chose, a estimé le président guinéen. Toujours dans le cadre des activités de Bolloré en Afrique, le Togo s'est dit prêt vendredi à fournir des informations à la justice française. Lire aussi. Démêlés judiciaires, gouvernance contestée, concurrence accrue, l'empire de Vincent Bolloré accumule les déconvenus. Vincent Bolloré a été mis en examen fin avril, au terme de près de 2 jours de garde à vue, dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption pour l'obtention de concessions en Afrique. Il est soupçonné de corruption d'agents publics étrangers, complicité d'abus de confiance et complicité de faux, mais n'a pas été placé sous contrôle judiciaire. Le groupe Bolloré dément toute irrégularité. La justice française soupçonne des dirigeants de Bolloré d'avoir utilisé le groupe de communication AVA, alors filiale du groupe, pour faciliter l'accession au pouvoir de dirigeants africains et obtenir en contrepartie des concessions portuaires. Les juges s'intéressent en particulier aux conditions de reprise par le groupe Bolloré de la concession du terminal à conteneurs du port de Conakry, en Guinée, et de la gestion d'un terminal à conteneurs au port de Lomé, au Togo. L'entreprise française Jtima International avait d'abord obtenu en 2008 le contrat du terminal de Conakry, battant ses concurrents, parmi lesquels Bolloré. Le président Alpha Condé est arrivé au pouvoir en 2010. L'accord avec Jtima a été annulé en mars 2011. Le même mois, la concession était octroyée à Bolloré. Jtima n'avait respecté aucun de ses engagements contractuels, a redit Alpha Condé vendredi à Arter. L'ancien ministre guinéen des Transports Alpha Ibrahima Kera a assuré en avril que les lois en vigueur avaient été respectées. Cela n'a absolument rien à voir avec le rôle de conseil de AVA dans la campagne présidentielle de 2010. Le président, Alpha Condé, n'était pas impliqué dans le processus d'appel d'offres, qui a eu lieu avant son arrivée au pouvoir, a-t-il dit. À aucun moment de la négociation ou du processus de marchandage, le président n'a été mêlé de près ou de loin à cette affaire de concession, a ajouté Alpha Ibrahima Kera. À Lomé, la capitale togolaise, le ministre de la fonction publique, Gilbert Barbara, a assuré que son pays était prêt à coopérer avec la justice française. Un opérateur économique français est poursuivi par la justice de son pays. Nous respectons la justice française, nous sommes attachés à la présomption d'innocence. L'État togolais n'a aucun élément fiable du dossier qui est en cours en France, a-t-il dit au micro de la radio Victoire FM. Nous n'avons pas à prendre un engagement particulier, nous n'avons pas à donner une assurance quelconque parce que nous ne nous sentons pas concernés. Mais si dans la poursuite de la procédure judiciaire l'État togolais était requis pour fournir une information ou quelque élément que ce soit, soyez rassurés, nous le ferons volontiers, sans aucun problème, a-t-il ajouté.